Fait de société dans ce journal, pendant cette saison hivernale, nombreuses activités sont pratiquées dans des difficultés. C'est par exemple de la menuiserie, la tapisserie et la vente de bois. Les pratiquants de ces petits métiers peinent à exercer leur profession en cette saison de grande pluie. Une de nos équipes a fait une immersion dans les ateliers de la capitale. Je vous propose de suivre leurs réactions dans ce grand format réalisé par Bintou Touré et Alassane Simaka. Ils sont nombreux, ces menuisiers, vendeurs de bois et tapissiers établis aux abords des grands axes routiers de la capitale guinéenne pour travailler. Quand ils finissent de fabriquer ces meubles-là, ils les exposent dans l'espoir de taper dans l'œil des clients. Mais pendant cette période de grande pluie, ils sont obligés de mettre ces meubles à l'abri pour éviter qu'ils ne soient endommagés. Ce qui souvent a des conséquences financièrement sur leur activité. Ici, à Bonfiport, par exemple, ces vendeurs de bois se lamentent de la rareté des clients. Les difficultés qu'on a, c'est énorme. Avec saison d'hivernage, nos bois sont exposés sous la pluie. Et le bois a énormément besoin d'une sécheresse bien protégée. Donc la pluie là nous fatigue et le soleil aussi nous fatigue trop. Donc on demande à nos autorités de venir au secours en aide pour qu'ils puissent nous offrir des bons hangars ou de nous donner un bon coin où nos bois puissent être bien protégés. Même son de cloche chez ce tapissier que nous avons trouvé en train de travailler dans son atelier à Dabondi, Niger. Nous souffrons énormément ici à Dabondi, Niger. On fabrique bien les fauteuils, mais si la pluie vient, c'est pas bon pour nous. Après Bonfiport et Dabondi, Niger, nous voilà à la Tessissa, en haute banlieue de Conakry. Ici, le constat est le même. Ces vendeurs de bois lancent un appel aux autorités guinéennes pour question d'aide. Quand la pluie tombe, on est obligé de protéger nos bois, sinon c'est pas bon pour nous. Je demande aux nouvelles autorités de nous venir en aide, parce qu'on paye les taxes. Actuellement, on est confronté à beaucoup de difficultés pendant cette saison pluvieuse. Nos bois sont en train de se gâter, donc on demande à l'État de nous aider à faire transférer nos bois à Conakry. Fodé Keta est un menuisier de profession. Depuis le début de la saison pluvieuse, il ne gagne plus rien. La porte qui est en bois ne supporte pas la pluie et on ne gagne pas aussi les clients. Et c'est grâce à ce petit métier que nous parvenons à survivre. Donc je demande à l'État de nous aider vraiment. Par la même occasion, cet acteur de bois aussi a évoqué la suspension des activités de bois pendant 3 mois. Par rapport à la suspension de la coupe, le transport et l'importation du bois. Cette décision, bien qu'elle a été vraiment une surprise pour nous, mais il faut dire que la décision a été fondée parce que la décision qui a été prise, le fondamental, c'est qu'il y avait 2 situations, 2 causes qui a poussé madame à prendre la décision, parce qu'il y a la fraude qui prenait un peu vraiment de l'ampleur, donc qui ne se maîtrisait pas, et aussi les agréés, certains agréés n'ont pas renouvelé leur agrément, donc c'est ce qui a poussé le ministère à prendre la décision de suspendre les activités de coupe et de transport du bois et l'importation. Cette fois-ci, surtout, ce qui a été vraiment bénéfique pour nous les acteurs, c'est que l'activité a été suspendue en général. Parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas eu de parti pris. Si on suspend la coupe, le transport et l'importation du bois, cela sans dire que vraiment le peu que les acteurs ont ici, on peut valoriser cela. Donc aujourd'hui, peut-être vous avez visité déjà les dépôts, alors on peut dire qu'on peut rassurer la consommation, en tout cas pour les 3 mois du repos biologique qui a déjà commencé. Aujourd'hui, nous sommes le 2, donc le repos biologique, on peut rassurer cela. Et nous-mêmes, on se fait aujourd'hui du souci comment évacuer tout le stock qu'on a
parce qu'on a vraiment de grands stocks dans nos différents dépôts pour la commercialisation, pour la consommation locale. Reste à savoir si ces cris de cœur de ces vendeurs de bois tomberont dans de bonnes oreilles.